Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la page et la chaîne Mystique Cécile. Aujourd'hui, une nouvelle guidance que j'avais envie de vous proposer depuis un moment qui va être consacrée au message que l'univers a besoin de vous transmettre. Qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qui arrive à vous tout simplement? Bien sûr, c'est une guidance générale. Je vous rappelle que vous devez garder votre discernement tout en écoutant votre intuition. Je vais vous laisser choisir entre ces trois oracles. Le premier est l'oracle des esprits protecteurs, le deuxième est l'oracle des étoiles et le troisième c'est l'oracle de la magie des eaux guérisseuses. Prenez le tas qui vous inspire le plus et on va se retrouver tout de suite pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Je vous souhaite une belle guidance. Bienvenue à vous, groupe numéro 1. Donc on va donc aller regarder les messages de l'univers pour vous. Qu'est-ce que cet univers a envie de vous transmettre? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce que vous devez entendre? Donc vous avez choisi l'oracle de l'esprit protecteur, des esprits protecteurs, pardon. Donc nous allons aller découvrir ensemble les premiers messages. Donc on a ici le guerrier, le printemps, la femme louve et la terre-mère. D'accord. Waouh, c'est un beau début de guidance pour vous. Ce qu'on vous dit, groupe numéro 1, c'est que vous ne devez pas fléchir, pardon. Vous ne devez pas avoir peur. On vous dit, tenez bon, soyez sans peur et tenez bon. Cette carte du guerrier, elle vous invite à reprendre le contrôle dans votre vie, également à vous faire entendre, à vous imposer. C'est le moment vraiment de ne laisser personne marcher sur votre territoire. C'est possible que vous ayez peur d'un changement, d'une situation, mais généralement quand la peur est présente, c'est qu'on est à l'aube justement d'un changement profond, d'un renouveau. Vous voyez, ce guerrier, il vous dit que vous avez cette force intérieure pour combattre peut-être une situation qui est venue vous déstabiliser. Et vous êtes protégé. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va aller. On voit ici avec la carte de la terre-mère qu'en effet, peut-être au niveau émotionnel, vous vous êtes senti un petit peu perdu, déboussolé. Et cette énergie de la terre-mère, donc on a la nature, on a le côté d'être enraciné, elle vient aussi vous envelopper de cette énergie maternelle. Vous voyez, on a la terre-mère, donc ça me fait penser tout de suite à la déesse Gaïa, bien sûr. Cette carte ici, elle vient vous dire que vous êtes entouré d'amour. On parle beaucoup aussi de tout ce qui concerne la femme, la maman. Il y a peut-être ici pour certains une problématique liée à la maman, où vous, dans votre rôle de maman, vous avez peut-être du mal à faire face. Cette carte, elle vient enlever aussi tous les blocages ancestraux, les blocages qui peuvent être liés, vous voyez, à tout ce qui est transgénérationnel. Bon, bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. Mais pour moi, il y a une guérison qui se fait. On vous dit aussi que vous devez vous ancrer davantage. Donc l'ancrage, quand on est ancré, on est clairvoyant. On se sent en sécurité, on n'a plus peur. Donc il y a peut-être le besoin, vous voyez, de vous oxygéner davantage, d'être plus proche de la nature, d'aller marcher, d'être dehors. Et ça va être important parce que plus on est ancré, plus on se sent, comment je pourrais dire, en sécurité, on se sent stable. Donc pour certains, il y a un travail, le fait d'être vraiment aligné dans l'instant présent. Donc ensuite, on a deux autres cartes. On parle du printemps, on parle de la femme louve. Le printemps, donc ça peut être une période importante pour vous. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la croissance. On vous dit, regardez pousser vos graines. Ici, on peut parler aussi d'abondance. On a quand même une énergie qui est très fertile. C'est quand même un cap. Il y a un cap qui arrive, il y a un changement vraiment qui se manifeste dans votre vie. On vous dit de faire preuve de créativité, que c'est le moment de planter vos graines. Vous voyez, ça va germer, c'est-à-dire que vous allez récolter. Peut-être qu'il y a une abondance aussi financière, des bonnes nouvelles sur l'aspect matériel. On attend peut-être un prêt, on attend peut-être une somme d'argent. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est en route pour vous. C'est en route, mais il va falloir écouter votre instinct. Vous avez la femme louve.
Donc la femme louve, elle vous reconnecte à votre nature sauvage. On vous dit vraiment d'écouter vos désirs, vos passions. On a quand même un esprit animal, hein. C'est une carte qui est assez forte. Et ce que je reçois ici comme message, c'est que vous devez briser les codes. Vous devez briser les barrières. C'est-à-dire que d'une part, vous ne devez pas avoir peur du chasseur, le chasseur qui chasse le loup, mais aussi de cette meute, hein, qui peut être autour de vous, c'est-à-dire votre entourage. Et c'est le moment de vous affirmer, de faire des choix, même si vous ne faites pas l'unanimité. Cette carte, elle vous indique vraiment de prendre de la hauteur, de vous sentir complètement libre. C'est le fait de vivre libre, d'être complètement dans d'être fidèle à ses convictions. Peu importe l'entourage, peu importe le jugement. Vous devez garder votre discernement quoi qu'il arrive, mais c'est surtout le fait de faire des choix personnels, des choix pour soi. On se met sur le devant de la scène. Vous voyez, on a vraiment Moi, cette carte, elle me fait penser aussi à la carte du lynx dans l'oracle G. C'est vraiment, on suit sa route, on trace sa route, on se reconnecte vraiment à ses instincts. C'est vraiment ça ici, le message. Mais ce qu'il faut retenir sur ce début de guidance, c'est que vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau cycle. Il y a un changement radical qui est en train de s'amorcer dans votre vie. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que vous êtes en train de reprendre le contrôle. En tout cas, c'est ce que je vois ici dans vos énergies. Donc, on va continuer. Je vais aller chercher la suite des cartes. Et c'est vraiment, voilà, c'est comme si on vous disait le chemin de la liberté vous tend les bras. La vie que vous souhaitez, elle arrive, elle est là, elle est possible en fait. C'est vraiment ça que je ressens dans vos énergies. Et vous êtes protégés. Vous avez cette terre-mère, on vous dit soyez rassurés, soyez sans peur. Donc il y a une protection aussi divine, hein, qui est sur vous. Bon, je parle, on continue. Donc là, j'avais pris, je crois, une carte avec l'oracle de Lao. Donc là, on parle de la loi de l'attraction. On vous dit la pensée positive. Donc, vous devez travailler sur vous. Vous devez travailler à penser positivement. Ça peut paraître tout bête, mais en effet, plus on a un état d'esprit positif, plus c'est ce qu'on va récolter en retour. Donc ici, l'univers vous transmet un message puissant. Vous voyez, on a quand même ce tournesol, hein, qui rayonne, hein, qui prend toute la place d'ailleurs dans le ciel. Eh bien, ce tournesol, c'est vous qui êtes en train de vous épanouir, de croire en vous aussi, de retrouver une confiance. Et ça vraiment, vous pouvez même travailler en affirmation, vous voyez, vous pouvez travailler sur des affirmations positives chaque matin, devant le miroir, le soir, peu importe, dans la voiture, quand vous partez travailler, en vous disant que ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie, vous avez peut-être un rêve, un projet qui vous prend dans les tripes, hein, vous voyez, quelque chose quand même qui est presque animal en vous, et bien plus vous allez le visualiser, plus vous allez être dans ces affirmations, et bien plus c'est ce qui va se produire. Plus l'univers va vous envoyer des signes, des coups de pouce, des clins d'œil, pour vous dire que vous êtes dans la bonne direction, que vous avez le bon état d'esprit, tout simplement. On poursuit. On va aller voir la suite des messages. Bon, je vais essayer de ne pas mélanger les cartes. Avec le tarot de Marseille. Donc ici, nous avons le 4 de Pentacles. On a l'ermite ici. On a le 8 de bâton et on a le roi de bâton. Donc qui est inversé, du coup je vais le laisser. Ok, donc on a le 4. Le 4 en numérologie, c'est vraiment la stabilité. C'est le fait d'avoir des fondations qui sont solides, saines. On a ici l'ermite, on a également le 8 de bâton et le roi de bâton. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages ici qui arrivent à vous. D'une part, ici c'est vos questionnements. Vous voyez, la carte de l'ermite, c'est une carte qui est pleine de sagesse. C'est le fait de vraiment réfléchir sur sa vie, de se poser des questions sur son chemin de vie, sur sa mission d'âme, de ce qu'on souhaite accomplir. Donc il y a peut-être une période actuelle où vous êtes dans cette introspection. Vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du temps, sans vous précipiter forcément. Il y a ce besoin vraiment de poser les bases. C'est ça un peu que j'entends comme message.
Mais avec la carte de l'ermite, on y voit plus clair. Vous voyez, cet homme, il a cette lumière, hein, je ne sais plus exactement comment ça... On a la bougie ici à l'intérieur. Donc, à travers l'obscurité, on retourne vers la lumière. Il y a une solution. Il y a peut-être justement cette idée qui arrive dans votre vie, qui va vous pousser à entreprendre. Parce que entreprendre, vous allez entreprendre. Vous avez ici la carte, vous avez le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on fonce. On a un tourbillon vraiment qui se met en place, peut-être au niveau professionnel, sentimental. Mais ça bouge et ça bouge vite, pardon. On a vraiment cette notion de rapidité avec le 8 de bâton. Il va falloir garder la tête froide. C'est possible aussi que vous ayez plusieurs propositions, des opportunités qui se dressent sur votre route. Et ça va être le moment de ne pas s'éparpiller, de ne pas non plus foncer tête baissée. Il va falloir être un peu pondéré par rapport à ce changement qui se fait, hein, qui est même inévitable dans votre vie. Et j'ai quand même le sentiment que ce changement qui va se manifester va être possible parce qu'au niveau matériel, au niveau financier, il y a peut-être quelque chose qui se débloque. Vous voyez, la carte du 4 de Pentacle, elle parle quand même d'une abondance. C'est le fait aussi peut-être de prendre un risque au niveau financier, un risque qui va pouvoir être faisable. Peut-être que vous avez pu économiser, peut-être que vous obtenez un prêt. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous lancer, de concrétiser un projet, un rêve. Et c'est vraiment, pour moi, vous y avez beaucoup réfléchi. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau du jour au lendemain, ça a été mûrement dans votre tête. Voilà, vous avez pris le temps de savoir ce que vous voulez. En tout cas, c'est en cours. Et on a parlé d'abondance aussi avec le lièvre, hein, juste en haut, parce que le lièvre, c'est aussi l'abondance. Hein. Et j'ai le sentiment que financièrement, il y a un coup de pouce qui se fait. Ou alors, il y a quelque chose qui se développe pour vous permettre d'atteindre le défi que vous vous êtes fixé. Et on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, ça peut vous représenter, hein, si vous êtes un homme, ou ça peut représenter également une personne dans votre vie. Quelqu'un qui est assez leader, un manager, un chef, quelqu'un qui a une position peut-être sociale un peu élevée et qui pourrait aussi peut-être vous conseiller, vous aiguiller dans des choix que vous allez devoir faire. Ça peut être un mentor, mais c'est quelqu'un qui est très charismatique, hein, quelqu'un voilà, qui s'impose, qui a une force naturelle, qui a vraiment ce tempérament de leadership. Donc ça peut être vous aussi qui prenez les rênes en main. Alors, étant donné que la carte est inversée, attention à l'ego, voilà. Attention à ne pas vous faire dominer par votre ego, c'est-à-dire par votre mental qui peut aussi prendre trop le dessus, vous pousser à prendre des décisions trop hâtives. Donc, il va falloir mesurer ses énergies. Vous voyez, c'est ça ici. Alors, vous êtes dans l'action, ça c'est sûr, mais prudence. C'est une carte aussi qui vous dit attention à ne pas aller trop vite. On a ça quand même avec le roi de bâton. Mais on a quand même des énergies, on a quand même on a le 8, le roi de bâton, donc on est dans le côté feu. Hein. C'est vraiment le fait d'agir, de foncer. Peut-être que vous êtes signe de feu également, un peu bélier, sagittaire, lion. Vous voyez, c'est quand même des signes qui ont ce tempérament à être un peu chef, hein, dans tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie. Peut-être que vous avez tout simplement l'envie, pour certains, de vous mettre à votre compte. Pourquoi pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez un risque dans votre vie et vous décidez de vous mettre auto-entrepreneur, vous montez une petite entreprise? Je reçois ça aussi comme message. Il y a peut-être des projets professionnels qui vont vous faire prendre complètement un nouveau virage dans votre vie. Hein, parce qu'on a quand même des cartes qui vous poussent à reprendre vraiment cette liberté de vivre beaucoup plus libre. Hein. C'est ça aussi, moi, que j'ai comme message. Bon. On va poursuivre, on va voir la suite de votre guidance. Je crois que là, j'avais pris 3 cartes avec l'oracle Les Jardins des Secrets. Excusez-moi, je cherche mes mots. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le chien qui est là. Le trèfle, la chance. Waouh! Et l'enfant. Ok. Bon, on vous rappelle la protection divine, protection de l'univers avec la carte du chien, qui est un très joli symbole ici dans votre guidance.
ça peut aussi indiquer qu'autour de vous, vous allez avoir des personnes qui vont être loyales, franches, des gens qui vont peut-être vous apporter votre aide pour un projet. J'ai ça aussi, le fait qu'on vous tend la main et que justement, vous allez pouvoir, c'est pas vous laisser guider, mais il y a un soutien, il y a un soutien qui se met en place. Peut-être que c'est un de vos amis ou peut-être que vous vous associez aussi avec une personne très proche. Et ne loupez pas le coche parce que vous avez la chance, vous avez ce trèfle. Donc le trèfle, c'est un porte-bonheur, c'est quelque chose de rare d'en trouver. Eh bien vous l'avez dans votre guidance. Donc une porte est en train de s'ouvrir, une opportunité. L'univers met une opportunité sur votre destinée. Et ce n'est pas le moment justement d'écouter ses peurs, d'écouter son ego. C'est le moment d'accepter ce qui arrive et surtout de ne pas laisser passer. Il faut prendre le train en marche, hein, c'est ça ici. Et la carte de l'enfant. Donc l'enfant, on est dans des énergies plus légères, des énergies plus de renouveau. Il y a de l'insouciance ici. Peut-être que vous voulez réaliser un rêve d'enfant, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui dans votre vie. L'enfant, c'est ça, c'est le fait aussi d'écouter son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il vous dirait de l'adulte que vous êtes devenu? Est-ce que vous êtes resté fidèle à cet enfant? Il y a ça aussi que vous pouvez vous poser comme question. Mais dans tous les cas, avec la carte de l'enfant, on est dans la nouveauté. C'est ça aussi qu'il faut retenir dans cette guidance. Il y a un changement qui est en marche. Et c'est inévitable. Et c'est quelque chose qui est vraiment, comment je pourrais dire, c'est inévitable, ça fait partie de votre karma, vous voyez, c'est sur votre chemin de vie, c'est votre mission d'âme peut-être ici qui s'accomplit. On poursuit, on va aller voir la suite avec 2 cartes de l'oracle de la voie divinatoire. Oula, c'est en train de tomber. La boîte de Pandore et vous avez la carte de l'aide. Je vais les mettre là en espérant que vous les voyez, mais je crois que c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, on parle d'une aide. On a le 4 aussi, hein. Bon, c'est le 40, mais le 4, encore une fois, on parle de stabilité, de sécurité qui revient. L'univers ici vous dit accepte l'aide que l'on te tend, accepte le soutien qui t'est proposé. Ça peut être aussi un engagement qui est pris. Vous voyez, ces 2 mains sont presque à se toucher, donc il y a peut-être un partenariat, une association tout simplement qui se fait. Mais j'ai quand même le sentiment peut-être que vous engagez avec une personne dans un projet où vous allez recevoir l'aide bienveillante de cet ami. Peut-être que c'est cet ami qui vous donne aussi cette aide financière. Vous voyez, il y a un coup de pouce vraiment ici qui est là. Et on a la carte de la boîte de Pandore. Alors, cette boîte, elle renferme un petit peu vos énergies. C'est le côté aussi, attention à ne pas céder à l'ego, se faire contrôler par votre ego, qui pourrait vous faire, comment je pourrais dire, créer des erreurs, prendre des risques inconsidérés. Vous voyez, cette carte, elle vous demande de maîtriser vos émotions. Parce que la boîte, si on l'ouvre, on ne peut plus la refermer, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est bien d'être plein d'entrain. Mais ici, encore une fois, vous voyez, ça me fait penser à la carte du roi de bâton. On parle de pondération, on parle aussi parfois de savoir prendre du recul avant d'agir. C'est vraiment le fait de ne pas foncer tête baissée ou de prendre une décision trop hâtive que vous pourriez regretter. Donc on va continuer. Après, je vais prendre quelques cartes aussi avec ces oracles. Je ne les avais pas sortis. Donc là, il reste une carte que j'avais sélectionnée et ensuite on ira voir les messages de votre cœur et des anges. Donc je vais sortir les oracles. Je suis un peu mon instinct. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous à l'endroit? Ce sera mieux. La carte 13, l'inconfort te fait grandir. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite et en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Alors moi, j'entends vraiment que vous êtes en mutation, vous êtes en train de muter. Vous voyez, le homard change de... Enfin, on vous dit de changer à l'intérieur, il y a un changement. Même peut-être physique, mais c'est une métamorphose vraiment ici qui se met en place dans votre vie. On fait peau neuve, vous voyez, c'est ça ici le message.
Et on est obligé de sortir de sa zone de confort, de son petit train-train, de ses habitudes. Vous n'avez plus le choix. Ça ne sert à rien d'essayer de vous replier, de dire non, de vous voiler la face. Non, là c'est le moment vraiment d'ouvrir les yeux. Il y a un lever de rideau qui se fait. Peut-être même que c'est le moment de lâcher prise hein, sur une situation. Peut-être par exemple au niveau professionnel ou dans vos relations personnelles. Peut-être que vous essayez d'arrondir les choses, de maintenir les choses, mais ce n'est peut-être plus possible parce qu'il y a des liens qui doivent se couper, des situations qui sont peut-être toxiques dans votre vie et vous devez vous en extirper, voyez, vous devez vous reconnecter à votre nature, à votre... Voilà, c'est ça en fait, c'est vous reconnecter à votre nature profonde, être plus vous-même. On a ça quand même avec cette carte. En plus, elle porte le chiffre 13, donc le 13 dans le tarot, c'est... Vous voyez, ça représente la carte de la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle, mais c'est tout de suite le renouveau. C'est ouvrir un nouveau chapitre, écrire une nouvelle page de son histoire. Et c'est aussi se libérer du passé, d'accord? Donc, il y a peut-être un travail pour certains ici de complètement tirer une croix sur certains événements, certaines situations de votre passé. Bon, on va aller prendre le message de votre cœur. Alors, je vais remettre cette carte-là, qu'on la voit bien. Et je pense que je terminerai avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Quel est le message ici? Ok, ça saute. Vous avez la pureté. Waouh, cette carte, elle est trop belle. Je crois que je ne l'ai jamais eue encore. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne, pardon. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Vous voyez, c'est exactement ça. On a encore cette notion de cycle. On a le fait, voilà, à l'automne, on perd ses feuilles, donc on se nettoie. On enlève des fardeaux, des choses qui sont pesantes dans sa vie. Et au printemps, on se sent mieux. On a envie d'entreprendre. On s'ouvre de nouveau. Il y a une ouverture du cœur ici qui se fait. Vous voyez, c'est un message fort, c'est un message vraiment intense ici qui est là pour vous, groupe numéro 1. Je vais mettre la carte ici. Et on va terminer avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour le groupe numéro 1? Le dernier message, le dernier conseil ici. Le dernier conseil. Allez, je vais aller la chercher cette carte pour vous. La confiance. Trop beau. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Quel beau message pour clôturer cette guidance. Un message d'espoir, un message de soutien de l'univers qui est là à vos côtés, qui ne vous abandonne pas. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en tout ce qui va arriver dans votre vie. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités qui vont être présentes. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance, ce choix vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à liker, pourquoi pas à vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bienvenue, groupe 2, ceux qui ont choisi l'oracle des étoiles. On va aller découvrir votre guidance de l'univers. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle, ce qui résonne. On va aller regarder les messages qu'il y a pour vous. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? C'est parti, on découvre les 4 premiers messages pour vous, groupe numéro 2. Donc on a l'intuition ici avec cette pleine lune. La réussite, la protection, l'engagement. Wow. Ici, groupe numéro 2, c'est un tirage qui est vraiment très axé sur votre spiritualité. D'une part, on vous parle de votre intuition, c'est-à-dire de cette capacité que vous avez à écouter vos ressentis, vos émotions, à vous connecter à la voix de votre âme. C'est quelque chose qui est très important, ça fait partie de vous. Vous avez une spiritualité qui est importante, qui est peut-être plus ou moins développée pour certains, mais
Ce que je ressens, c'est qu'il y a un vrai éveil spirituel. Vous ne pouvez pas avancer sans votre spiritualité dans votre vie. C'est quelque chose qui est précieux pour vous. C'est comme un petit bijou que vous avez près de vous. Ce que je ressens, c'est que parfois, vous n'osez pas encore explorer certains domaines. Ça va être le moment de se faire confiance. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Si vous voulez cheminer, s'il y a des apprentissages, des formations qui doivent être engagées, c'est le moment de prendre une décision en ce sens. Vous avez l'intuition, vous avez la protection. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'univers. Vous avez cette bonne étoile au-dessus de votre tête, pardon. C'est un soutien, c'est un réconfort ici qui vous est apporté. C'est aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous voyez, il y a ce monde invisible autour de vous. Vous croyez peut-être aux anges, aux archanges. Il y a vos propres croyances ici qui sont là et vous manifestez un certain nombre de vœux à l'univers. Ce qu'on veut vous rappeler, c'est que vous avez une intuition sans faille. Vous êtes une personne sensible, peut-être même hypersensible. Vous ressentez toutes les émotions, vos propres émotions, peut-être même celles des autres également. Et ça peut vous faire peur parfois. Vous voyez, c'est ce que j'entends, c'est qu'on a peur de ces ressentis et que parfois vous ne les écoutez pas suffisamment. Et pourtant, il y a des beaux messages ici qui ressortent pour vous. On parle d'une réussite. La réussite, c'est la victoire. C'est un accomplissement aussi qui arrive dans votre vie. C'est une bonne nouvelle, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Un nouveau départ, un nouveau commencement ici. Ce que j'entends comme message, c'est connecte-toi à l'univers. Il y a vraiment ce lien, c'est ce lien entre le vous, au monde terrestre et ce monde invisible. Je pense quand même que j'ai des personnes qui sont très éveillées ou qui en tout cas se posent des questions, qui ont besoin de comprendre certaines choses dans leur vie, comment fonctionne le monde, enfin, vous croyez en quelque chose de plus grand. Également, on vous parle d'engagement. Donc ça peut être les engagements que vous prenez d'une part vis-à-vis de vous-même. Peut-être le moment où vous posez des limites aussi dans votre vie, avec ce que vous allez accepter, ce que vous n'allez plus accepter. Par deux fois, vous voyez, on a la lune aussi qui représente. Donc la lune, c'est la nuit, c'est tout ce qui est secret et mystérieux. Peut-être aussi une révélation, un secret qui remonte à la surface, quelque chose qui doit être dit. J'entends beaucoup aussi la vérité. Une vérité qui sort, une vérité qu'on doit dire. Également, cette carte de l'engagement, elle peut bien sûr parler de futurs contrats à venir dans votre vie. Il y a peut-être des associations, des partenariats qui sont pris. Voilà, l'engagement, ça peut concerner aussi notre personne. Est-ce que vous vous engagez avec quelqu'un, que ce soit dans la vie personnelle ou au niveau professionnel? Mais il y a comme une officialisation. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez faire le bon choix. Cet engagement, il amène la réussite, il amène le succès ici pour vous. On a la carte 13 ici, donc il y a un changement, il y a un cycle, une étape peut-être un rituel de passage, vous voyez, qui se fait dans votre vie. Quelque chose d'important, mais c'est quelque chose de favorable, c'est quelque chose de joyeux que vous méritez. Parce que vous avez été en mesure aussi peut-être de lâcher prise sur votre mental. Vous êtes en train de dominer un petit peu vos pensées, vous voyez, tout ce qui peut un petit peu cogiter dans la tête. C'est ça aussi que je ressens dans ce début de guidance pour vous. Puis cette protection, il y a la protection du divin ici vraiment pour vous. Soyez attentifs aussi, il y a peut-être des signes justement en ce moment qui se manifestent dans votre vie. Donc quand je dis les signes, ce sont les synchronicités. Et justement, comme vous êtes intuitif, comme vous canalisez ces messages, vous allez les comprendre. Vous allez comprendre que vous faites les bons choix, que c'est quelque chose d'extrêmement positif qui arrive pour vous. Allez, on continue. On va aller prendre la carte suivante. Donc là, je crois que j'avais pris une carte avec l'oracle de Lao. Donc on va découvrir le message. Je regarde juste si ça filme toujours. On est plutôt bien. Oh eh bien, ça fait la deuxième fois que je l'ai. Pourtant, j'ai remélangé les cartes avant de les présélectionner. Donc, je l'ai eu aussi dans la guidance précédente. Donc, il doit y avoir des messages avec cette carte. La pensée positive, votre état d'esprit. C'est ce que vous devez nourrir. Ce positif, il doit venir germer dans votre cerveau, dans votre mental. C'est la loi de l'attraction, ici, tout simplement. Plus on pense positif, plus on attire positif.
bien ça va être important de l'avoir à l'esprit, de travailler peut-être en affirmation positive le matin, en vous levant devant le miroir. Il faut y croire, il faut croire en vous, il faut croire en vos rêves. Vous allez rayonner, vous voyez ce tournesol, il prend quasiment toute la place hein, sur cette carte. Donc ça c'est vous qui vous épanouissez, qui êtes prêt aussi à peut-être à prendre votre envol, à accepter aussi ce que l'univers est en train de vous envoyer. Vous voyez, à cet état de satisfaction, on se sent bien, il y a beaucoup de, moi je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur, c'est une énergie qui est très solaire, hein, cette carte. Parle aussi de croissance, on a les fleurs qui poussent, donc il y a l'envie peut-être de créer, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de créer dans votre vie, vous voyez, il y a ce côté peut-être un peu même artiste hein, que vous avez, le côté de façonner quelque chose. Mais c'est aussi surtout ce que, voilà, vous ne devez arrêter de vous auto-saboter, vous voyez, plus vous allez penser que vous n'allez pas y arriver, bien plus c'est ce qui va se produire. Donc là, l'univers, il veut que vous captiez ce message. Pense positif en toutes circonstances, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des retards dans vos projets, ça va aller, ça va le faire en fait, c'est ce que vous dit ici, vraiment l'univers. Bon. On va poursuivre, on va maintenant aller chercher les prochains messages avec l'oracle, non l'oracle, le tarot, c'était le tarot de Marseille, voilà. Donc ici c'est le 9 de bâton qui est retourné. Oh. Également ici, on a le 4 de bâton, d'accord. On a les énergies de feu ici qui ressortent. Oh, encore. Le valet de bâton, d'accord, très bien. Et on termine avec la reine de coupe. Donc ici, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce que vous devez entendre, groupe numéro 2? D'une part, on vous dit que les obstacles, les échecs que vous avez essuyés, ce n'est pas grave, quand on tombe, on remonte. Vous voyez, vous avez la carte du 9 de bâton qui est ici inversée. C'est votre capacité à surmonter une difficulté, un obstacle qui se dresse avant une réussite certaine. Vous voyez, cette carte, c'est comme s'il y avait un bonheur qui est un peu retardé, mais cette réussite, elle est en chemin. Donc, il y a un contretemps. Il y a un contretemps peut-être qui se présente à vous, mais qui, pour moi, est juste passager. Vous voyez, le 9 de bâton, on a la capacité de se relever, on a la capacité de combattre, d'avancer coûte que coûte. Donc cette carte, elle montre vraiment la détermination que vous avez à toute épreuve. Et d'ailleurs, on a le valet de bâton qui n'est pas très loin. Donc le valet de bâton, c'est une énergie de fougue, hein. C'est un personnage qui est jeune, qui est plein d'entrain, qui met une énergie en tout cas, qui met une énergie, on ne sait pas toujours dans quel domaine on met cette énergie, mais on y va, on a envie de faire. Cette carte, elle vous indique aussi attention à l'impulsivité, voilà, c'est bien d'être dans cette action, dans cet entrepreneuriat, mais il va falloir aussi se pondérer, prendre son temps. Mais néanmoins, c'est une carte assez joyeuse, c'est une carte qui vous met quand même dans des énergies où on a envie de foncer, on fonce. Et on y va avec confiance parce qu'on est en mesure quand même de surmonter les difficultés. Sur le valet de bâton, il peut vous représenter. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un de jeune hein, qui regarde la guidance. Hein. C'est un personnage qui est assez jeune. Hein. Pourquoi pas un étudiant. Voilà, quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Le valet de bâton, c'est aussi le messager. Il y a peut-être une nouvelle qui est en route pour vous. Quelque chose que vous attendez depuis un moment. Un courrier, un mail... une personne qui vient vous rendre visite, mais c'est le messager qui est porteur de nouvelles positives. C'est une nouvelle qui vient vous mettre en joie, qui vient vous rassurer, qui apporte peut-être un soulagement. Donc, il y a une avancée qui est assez rapide ici pour vous, groupe numéro 2, et il y a un déblocage hein, vraiment qui se fait. On vient vous amener une nouvelle, on vient vous porter un document, quelque chose qui peut venir amener cette réussite, peut-être pour un projet dans lequel vous êtes en train de vous engager. Donc ensuite, on a après le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ouais c'est ça je crois. Le 4 de bâton, oui. Donc c'est pareil ici, la carte elle est inversée. Vous voyez le 4 de bâton, il parle d'événements festifs, de quelque chose de joyeux que l'on célèbre. Il y a quelque chose d'important qui va être célébré dans votre vie, qui est retardé. Pour moi, il y a vraiment ce petit contretemps, il y a encore un peu de patience, c'est comme si le timing n'était pas encore tout à fait le bon pour vous. Néanmoins, le 4 de bâton parle vraiment d'une étape qui est franchie. Il y a quelque chose d'important qui est sur le point de se produire dans votre vie, ça peut être, je ne sais pas, sur le plan personnel,
un engagement sentimental, par exemple, vous vous mariez, vous vous pacsez. Ça peut être l'envie de fonder une famille, vous voyez la naissance d'un enfant, on réussit un examen, un apprentissage. Mais c'est une étape de vie qui est importante pour vous, qui vous permet vraiment de passer à l'étape supérieure. Et vraiment, vous ne devez rien lâcher. Vous devez poursuivre votre route. Ce que j'entends, c'est que vous n'avez rien à craindre et que les efforts que vous avez entrepris ces derniers mois, ces dernières semaines, sont sur le point d'aboutir. Ne baissez pas les bras s'il y a quelque chose qui fait que dans vos énergies, il y a un paramètre extérieur qui bloque l'avancée. C'est vraiment quelque chose qui va s'améliorer. C'est passager, tout simplement. Et on a donc ici la reine de coupe. Donc la reine de coupe, on est dans l'eau, on a les émotions encore ici qui ressortent. C'est une personne qui est extrêmement intuitive, qui est ancrée au niveau émotionnel. Donc cette reine de coupe, elle a quand même une figure assez maternelle. Elle vient un petit peu vous rassurer hein, dans ce tirage, vous dire que tout va bien se passer. Elle peut vous représenter en tant que femme, hein, ce personnage, pardon. Vous pouvez vous identifier à elle. C'est une personne qui est très à l'écoute de ses ressentis, qui a une maîtrise de ses émotions. Vous pouvez aussi, peut-être qu'autour de vous, on a besoin de votre aide. Vous voyez, cette reine de coupe, elle est beaucoup dans la compassion, la bienveillance. Peut-être que vous exercez un métier, vous voyez, dirigé vers les soins des autres. Je ne sais pas, dans la psychologie, la thérapie, peut-être les soins un petit peu médicaux, énergétiques. Je ressens que j'ai des personnes ici qui pourraient être des véritables guides pour les autres. Peut-être que c'est ça que vous êtes en train d'éveiller au niveau de votre spiritualité. Vous êtes peut-être en train aussi de découvrir certaines capacités, certains dons, si je puis dire, et vous allez vous faire confiance parce que vous sentez que vous avez peut-être une mission aussi à accomplir. Qu'on peut être dans cette dynamique ici. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Cette reine de coupe, elle peut être aussi une mentor, enfin un mentor pour vous. Je ne sais pas si on peut dire une personne qui va venir peut-être vous donner des clés pour avancer, qui va faire un peu miroir avec vous, qui va vous révéler ce que vous n'arrivez pas encore à percevoir. Vous voyez, vous pouvez aussi avoir une personne autour de vous qui va s'imposer, qui va plutôt être là pour vous aider à cheminer. C'est ça aussi que je perçois. On a des énergies fluides, hein, vous voyez, il y a les poissons ici qui sont représentés. Donc, il y a quand même un véritable bien-être, il y a un véritable apaisement aussi qui revient dans votre vie. On se sent mieux, on arrive à dompter ses émotions, on arrive à lâcher prise enfin. Mais pour moi, il y a quand même une très bonne nouvelle, quelque chose d'extrêmement favorable qui se met en place dans votre vie. Une vraie étape, un nouveau chapitre que vous êtes en train d'écrire. Donc on va poursuivre. Je regarde juste si j'ai toujours de la batterie, c'est bon. Donc ici, j'avais pris des cartes avec l'oracle G. Et on va aller... Non, pas avec l'oracle G, avec l'oracle Les Jardins des Secrets, pardon. Ok, donc on a la cigogne. Très belle carte pour vous. Le cœur. L'ouverture du cœur ici. Wow, et le vaisseau. Honnêtement, vous avez une belle guidance. Ça a commencé quand même très fort. 4 bonnes cartes pour vous. Ça se poursuit ici. Ce qu'on vous dit, ce que j'entends, c'est que vous devez faire... Vous agissez avec votre cœur. Vous allez faire des choix. Les choix du cœur. Peut-être au niveau sentimental, ici, il y a des interrogations. Des interrogations. Il y a peut-être un vrai changement ici pour certains sur la vie affective. Peut-être que vous décidez de vous engager plus avec votre partenaire. Vous voyez, on a quand même la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est un changement. C'est un changement extrêmement positif. Ça peut être le fait de faire des projets communs avec cette personne. On a quand même parlé d'engagement, souvenez-vous. La cigogne, elle nous parle aussi de maternité, de grossesse. Donc pour certains, il y a vraiment ça, le fait de vouloir fonder une famille. Ou tout simplement de passer une étape dans le couple. Vous voyez, on parle de déménagement, peut-être que vous investissez dans un bien en commun pour certains. Mais au niveau de tout ce qui touche le domaine relationnel, c'est une joie, c'est une sérénité ici qui s'installe. On fait confiance, on se laisse guider, on se laisse porter.
On a le changement par deux fois. Vous voyez, on a le vaisseau ici. Le vaisseau, c'est la carte du voyage. C'est le moyen de transport qu'on emprunte. On est amené à se déplacer. Donc, j'aurais quand même tendance à dire que pour certains, il y a peut-être un déménagement en cours. Vous quittez votre lieu de vie actuel, vous suivez votre cœur justement parce que vous êtes obligé de déménager pour réaliser un projet. Cette carte aussi, je ne sais plus ce que je voulais dire, je voulais vous dire autre chose, c'est l'envie d'explorer, vous voyez, de nouveaux horizons, votre propre voyage intérieur aussi pour certains. Mais dans tous les cas, on a vraiment un virage à 100 degrés qui est pris pour vous, pardon. Je fatigue un peu, je crois, qui est pris pour vous. Sur le plan professionnel, on pourrait tout à fait aussi envisager une mutation. Vous voyez, il y a un grand changement, un déménagement, on quitte peut-être sa région actuelle. Donc, prend des décisions qui vont déterminer l'avenir. Vous voyez, on est quand même dans ça. Bon, on poursuit. On poursuit. Ici, on a la purification et les fondations. Purification, donc moi j'entends nettoyage, se désintoxiquer, soit de quelque chose ou d'un environnement. C'est le moment de se préserver au niveau de ses énergies. Peut-être que vous devez purifier votre lieu de vie, ça peut être intéressant. C'est le moment peut-être aussi de faire du tri dans tout ce que vous possédez, vous voyez, de vous séparer de certains objets, parce que vous devez avancer. Le fait de trier, ça permet d'y voir plus clair également. Mais c'est aussi se libérer des émotions un peu basses, qui vibrent basses, comme la colère, le chagrin, tout ce qui peut un peu entraver votre équilibre et votre progression. C'est peut-être le moment aussi de faire du tri dans votre vie. Je vous ai parlé du tri au niveau matériel, mais peut-être qu'il y a des liens qui doivent se couper, peut-être qu'on fait le ménage aussi dans son entourage, parce qu'aujourd'hui on a décidé de se prioriser, on a décidé d'être un peu plus égoïste, entre guillemets, c'est-à-dire de penser à soi. Donc on nettoie, on se désintoxique, peut-être même d'une mauvaise habitude, hein, pour certains, peut-être qu'on a ça. Et on va vers la stabilité. Il y a le changement qui amène la sécurité. On parle de fondation. On a un château de cartes, mais ce château de cartes, il est très solide. Il vient vous ancrer, il vient vous amener vraiment une énergie apaisante. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers quelque chose de sûr. Les décisions que vous êtes en train de prendre, ou cette bonne nouvelle qui va arriver, elle va complètement vous permettre d'envisager votre avenir de manière sereine. Vous allez retrouver un soulagement. Il y a une libération. Moi, j'entends vraiment ça. Vous reprenez votre envol, vous vous libérez. Vous êtes libre, vous vivez libre. Bon, on va poursuivre encore un petit peu. Donc là, j'avais pris une carte avec l'oracle des guerriers de lumière. Je ne sais plus exactement le nom. Lâche prise sur tes objectifs. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Ok, donc ici clairement c'est arrête de vouloir tout contrôler, arrête de vouloir tout maîtriser parce que vous êtes en train de vous épuiser. Donc ici on parle vraiment d'arrêter de cogiter, d'écouter son ego, de peut-être même s'auto-saboter. Il y a un travail que vous devez faire là sur vous-même pour pouvoir complètement être connecté à vos intuitions. Arrêtez de vous mettre une pression inutile. Vous voyez, il y a des choses, vous devez accepter de suivre le rythme de la vie. Pour moi, cette carte, elle a 3 messages à vous communiquer. D'une part, c'est vous détacher du passé. Ce qui est fait, ça ne sert plus à rien de vivre dans le regret. Ensuite, c'est de vous concentrer vraiment sur le présent. Vous devez être plus aligné, vous devez cesser de vous inquiéter pour le futur. Donc, on a ça vraiment dans cette guidance. Vivre dans le présent pour être plus libre, en fait, pour votre avenir. Ça, bon, j'ai dit 3 messages, en fait, c'était 2. Parce que vous avez ce papillon au-dessus de votre tête. Donc, l'univers attend justement cette transformation. Il y a vraiment une mutation qui est en train de se faire pour vous. Mais, voilà, je ressens quand même qu'il y a eu un épuisement mental, où on a eu peur de ne pas y arriver, on a eu peur des échecs, on a douté aussi de ses capacités.
Et là, c'est le moment de mettre stop. Ah oui, le troisième message, c'est ça, ça me revient du coup. C'est peut-être aussi le temps de faire une pause. Vous avez peut-être besoin de souffler, de vous reposer. Et il va falloir prendre ce temps qui est peut-être nécessaire aussi dans vos énergies. Donc on va continuer. Donc là, je vais changer un peu. Je vais aller prendre l'oracle des anges. Il me manque des cartes. Je vais aller les chercher. On va aller prendre le conseil des anges pour vous. Quel est le message des anges pour le groupe numéro 2? Groupe numéro 2. Ok, donc ça saute ici. Travail énergétique, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Vous voyez, je vous ai parlé, hein, souvenez-vous, avec la reine de coupe, que vous aviez peut-être des capacités pour être dans le soin à la personne, le soin des autres. Donc ici, il y a quand même un message vraiment fort. Peut-être que c'est le moment de vous développer dans ce domaine. Il y a peut-être une énergie au niveau des mains. Vous voyez, je parle de magnétisme, bien sûr. Et aujourd'hui, pour certains, il y a encore des doutes. Vous avez peur, vous ne faites pas confiance en fait à ces capacités qu'on vous a données, qui sont en vous et qui ne demandent juste qu'à sortir. Donc, foncez. Franchement, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Faites-vous confiance parce que vous ne serez pas déçus. Faites les choses avec le cœur. Demandez le soutien de vos guides, demandez le soutien de l'univers. Laissez-vous porter et vous verrez, ça va couler de source comme on dit. Est-ce que je prends un dernier message? Mais je crois que je ne l'ai pas sorti, l'oracle. Bon, non, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que c'est une belle guidance qui va se clôturer. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner vos impressions. Et si vous voulez me soutenir, pourquoi pas à vous abonner. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait fait le choix avec l'oracle de la magie des eaux guérisseuses que je vais vous faire découvrir. Je l'ai reçu il y a très peu de temps, donc je suis contente de vous le faire partager dans cette troisième guidance. On va aller donc regarder les messages de l'univers, les conseils, dans quel état d'esprit vous êtes, qu'est-ce qui arrive à vous, comment vous allez pouvoir cheminer ces prochaines semaines. C'est parti, on découvre les premières cartes. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, tout en gardant votre discernement, c'est très important. Donc ici, on a l'île d'Avalon pour vous. On a le lâcher-prise, la force douce et on a celle qui s'écoule. Vous voyez, les cartes sont juste magnifiques. Je trouve qu'elles sont d'une douceur incroyable. Donc il y a beaucoup de messages. Le premier ici qui est sorti pour vous, on parle de l'île d'Avalon. Il me semble que c'est une île un peu mystérieuse, un peu mythique. Hein. C'est l'île où le roi Arthur a trouvé refuge. Bon, je ne connais pas toute l'histoire, mais ça, je le sais, donc je vous le transmets. Peut-être que certains pourront m'éclairer un peu plus sur cette île. Le message ici, ça parle de guérison. On vous dit, accepte de guérir, accepte de te guérir pour te transformer. Vous voyez, c'est la guérison qui mène à la transformation. Vous êtes dans des énergies, vous êtes en train d'avoir un véritable rétablissement. Peut-être au niveau de l'âme, au niveau physique, au niveau du cœur. Il y a une situation qui prend du temps, qui est en route pour vous et qui vient amener une véritable guérison. Et d'accepter ce qui arrive, ça va vous permettre le changement, ça va permettre le renouveau. Il y a le fait de se purifier, vous voyez, la guérison par les eaux. Donc ça, peut-être que ça vous parle. Vous avez choisi quand même l'oracle de la magie des eaux guérisseuses. Donc il y a ce besoin que les énergies, elles circulent de façon fluide. Peut-être tout ce qui se rapproche de l'eau peut vous parler. Vous voyez, moi j'entends aussi la purification. C'est peut-être le moment justement de se nettoyer. Est-ce que vous devez vous nettoyer par rapport à une personne, c'est-à-dire vous désintoxiquer d'une personne, ou vous-même, vous devez un petit peu purifier vos énergies pour ramener cette sérénité, cet équilibre intérieur. Parce que derrière, vous voyez, on a d'autres messages ici qui arrivent pour vous. On vous parle d'un lâcher-prise.
sur quoi vous devez lâcher prise aujourd'hui dans votre vie, sur quoi vous devez arrêter d'avoir le contrôle. Cette carte, elle vous demande de laisser les choses s'écouler, de suivre le courant. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de libérer les émotions. Moi, ce que j'entends, c'est que les larmes doivent couler. C'est pas quelque chose de négatif de pleurer, au contraire, ça vient amener ce soulagement. Ça permet aussi comment je pourrais dire, de complètement se soulager. Vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, parfois c'est la tempête, parfois c'est la pluie, mais tout de suite après la pluie, c'est le beau temps. On a un arc-en-ciel, hein, il me semble, qui est représenté. Donc c'est que pour vous, il y a autre chose, il y a un nouvel horizon qui va s'éclaircir. Tout simplement, si vous acceptez aujourd'hui de faire une pause avec votre mental, de cesser de cogiter, de ruminer ou de vous épuiser dans une situation dans laquelle vous n'avez plus la main. C'est le moment de laisser partir les vieilles énergies. Aussi peut-être de laisser partir une personne. Vous voyez, il y a le côté où il faut abandonner. Il y a quelque chose que vous devez abandonner dans votre vie et c'est nécessaire pour vous guérir. Derrière, on a d'autres cartes. Donc, on parle de la force douce et de celle qui s'écoule. Cette carte, elle vous dit que le changement que vous souhaitez, ce changement profond, ça prend du temps. Vous ne devez pas être pressé. C'est vraiment une carte qui vous dit laisse du temps au temps. C'est la patience, c'est ta persévérance qui va finir par aboutir, par payer. Également, on a une énergie très créatrice, moi je trouve, avec cette carte. On a l'impression que cette jeune fille, elle est en train de créer quelque chose à travers l'eau. C'est le moment peut-être de vous reconnecter à une passion, quelque chose qui vous est propre, que vous aviez peut-être aussi perdu de vue. Mais sans vous presser, il faut y aller à votre rythme, il faut être dans cette constance. Donc si aujourd'hui vous avez envie de vous reconnecter à un rêve, peut-être un rêve d'enfant, une idée qui vous anime, eh bien ça va être le bon moment pour vous. Mais si vous acceptez d'y aller étape par étape, vous voyez, c'est ça qu'elle vous dit, cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a celle qui s'écoule. Alors, quels sont les messages? On vous dit être ouvert au changement, suivre le courant de la vie. Vous voyez, on a vraiment ça dans cette dynamique. Suivre le courant, se laisser porter un petit peu parce que l'univers va mettre sur votre chemin. Vous voyez, parfois le chemin est tortueux, il y a des obstacles, des pierres, voilà. On tombe, on se fait mal, mais ce n'est pas grave parce qu'on remonte en selle, on avance coûte que coûte. On vous dit si le chemin que tu empruntes n'est pas lisse, eh bien, ce n'est pas grave, prends un chemin détourné, prends un itinéraire bis. On vous dit de ne pas avoir peur du changement, mais c'est aussi être en mesure d'accepter les défis ou les obstacles que la vie vient vous imposer. Parce que vous allez grandir, vous allez acquérir de la sagesse, vous allez progresser tout simplement. Tout ce que vous apprenez là en ce moment dans votre vie va vous servir pour votre futur. Il y a certaines leçons qui vont être apprises, certains schémas que vous n'allez plus répéter. Vous voyez, c'est le fait de ne plus reproduire non plus certaines erreurs. Mais cette carte, elle vous dit tout simplement, accepte ce qui arrive à toi, même si c'est compliqué, même si tu dois relever un certain défi. Il y a ça aussi, peut-être que vous avez été confronté à quelque chose d'inattendu dans votre vie, ça vous est tombé dessus. C'est quelque chose qui était brutal même peut-être, hein, c'est ce que j'entends. Complètement, c'est venu bouleverser votre monde qui s'est peut-être un peu effondré. Mais quelque part, c'est que vous deviez en passer par là. C'était dans votre karma, c'était dans votre destinée. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, vous me direz si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on continue. Je parle. On va continuer votre guidance. Je regarde juste si ça filme bien. Donc là, j'avais pris une carte avec l'oracle de là-haut. Donc on va découvrir le message. Magnifique. Je l'adore cette carte. Moi, j'ai même l'impression que c'est des cartes postales plutôt que des cartes divinatoires. Donc on a le bonheur. On a ce jeune homme qui est assis, qui regarde vers la lumière, vers le soleil, qui est prêt à prendre son envol de nouveau. Cette carte, c'est une bonne nouvelle ici. On vous dit qu'il y a une réponse positive à vos attentes. Il y a un vœu peut-être qui va s'exaucer pour vous et que vous le méritez. Vous méritez cette joie, vous méritez cet amour qui arrive à vous. Tout simplement, l'univers veut que vous en profitiez. Donc,
il y a tout un processus. Ouais, vous voyez, il y a le fait qu'on accepte de ne plus tout contrôler, de lâcher prise, de se soigner, parce que derrière, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement qui revient ici pour vous. Il y a aussi l'épanouissement et le fait de se sentir libéré. Il y a une libération. Moi, j'entends qu'il y a une libération au sein de votre cœur qui est en train de se mettre en place. On se sent mieux, on sait qu'on a fait les bons choix et on accepte de laisser l'ancien, de laisser tout ce qui peut être pesant sur les épaules de côté. Et on est prêt pour une nouvelle aventure. Hein. Vous voyez, ce jeune homme, il a un sac à dos quand même. Donc on est prêt pour un nouveau départ, pour ce commencement, ce nouveau commencement qui arrive dans votre vie. Donc on va continuer. Donc là j'avais pris, je crois, des cartes avec le tarot de Marseille que l'on va découvrir ensemble. C'est parti. Donc on a le 3 d'épée, ok. Le 2 d'épée. Le 4, c'est ça, le 4 d'épée. En fait, on a la suite. 1, 2, 3, non, 2, 3, 4. Enfin, 3, 2, 4. Ok, c'est intéressant. Et on a le 3 de coupe ici qui est ressorti. Donc, on a beaucoup de cartes d'épée. Donc, les cartes d'épée, c'est les cartes voilà, qui peuvent être un peu compliquées dans les tirages, mais qui nous font avancer. La carte du 3 d'épée ici, elle est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce que elle montre que on lâche prise sur la douleur. Vous voyez, vous acceptez la réalité des choses. Vous ne vous voilez plus la face. Il y a une illusion ici qui s'arrête pour vous. Vous voyez, si elle était à l'endroit, vous seriez encore enfermé dans ce passé. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous êtes en train de vous libérer de ce passé. Vous acceptez la situation parce que c'est ainsi. C'est une carte vraiment qui parle de se confronter à la réalité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique. Vous êtes en train de sortir d'un déni. Vous ne vous voilez plus la face. Cette carte, elle peut parler aussi d'un chagrin affectif. Vous voyez, il y a peut-être une peine de cœur assez importante, une vraie souffrance. Peut-être que pour certains, se lâcher prise, c'est par rapport à une personne. Vous devez accepter de laisser partir quelqu'un. Bon, vous verrez si ça s'adapte à votre situation, si vous vous reconnaissez un petit peu dedans. Mais cette carte, elle montre que vous avez la capacité de vous reconstruire. Parce que derrière, on a la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée, donc... cette carte, elle peut montrer que pendant un certain temps, vous avez été tiraillé peut-être entre deux situations, entre deux personnes. Il y a eu une difficulté à faire un choix, à trancher, à prendre une décision vraiment ferme dans votre vie. Parce qu'on était encore dans le brouillard, vous voyez, il y avait encore cette confusion. Les nuages étaient encore sous vos yeux. Mais ici, le soleil brille de nouveau. La carte du 2 d'épée, qui suit donc dans cette suite d'épée, pardon, elle est là pour vous dire que ça y est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à choisir ici. Encore une fois, vous voyez, on a cette personne qui a les yeux voilés. Et vous, ce voile, il est en train de s'enlever. Donc, c'est des cartes d'épée, mais vous voyez, dans votre tirage, elles sont positives. Elles sont positives, parce que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes lucide, en fait. Cette carte, elle parle vraiment du discernement que vous êtes en train de retrouver dans votre vie. Pardon. Donc ensuite, on a la carte, je crois que c'était la carte du 4 d'épée. Cette carte, elle montre un peu l'anxiété, le stress auquel vous avez dû faire face. C'est encore un peu présent, vous voyez, dans vos énergies. On vous l'a dit, il y a une difficulté encore un peu à lâcher prise. Donc il va falloir... prendre un instant, ne pas s'éparpiller, voilà, ne pas céder à des émotions, vous voyez, d'impulsivité. C'est vraiment une carte qui parle de vous préserver, de vous protéger aussi un petit peu, mais c'est de prendre du temps pour soi, vraiment. C'est ça aussi qu'on a avec cette carte. Et derrière, donc cette carte, elle est très belle, on a le 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui va être fêté dans votre vie. Vous voyez, il y a quand même 3 personnes qui sont réunies. Moi, ce que je ressens ici vraiment dans cette énergie, c'est que vous allez recevoir beaucoup de soutien. Que vous avez autour de vous une famille d'âme, peut-être au niveau amical, au niveau peut-être de vos proches, hein, votre famille vraiment,
on va dire, pure. Mais le message ici de l'univers, c'est d'accepter tout ce qui vient à vous, d'accepter le réconfort des gens qui vous apprécient le plus. Il y a peut-être un événement très festif, un rassemblement qui se fait. Vous voyez, cette carte, pour moi, elle parle vraiment de se reconnecter à sa communauté, de passer du temps ensemble. Il y a une énergie quand même assez légère, une énergie d'insouciance ici qui revient, un petit peu comme si on se soigne avec les personnes qui nous font du bien. Vous voyez, il y a l'âme qui se nourrit de cet amour, de cette richesse intérieure. C'est ça en fait ici hein, qu'on a. Vous voyez, on a 3 personnes qui se tiennent la main, qui se soutiennent, qui se sourient, qui sont en train de se sourire, pardon. Et il y a quand même un bonheur, il y a quand même une joie ici qui revient. Peut-être une bonne nouvelle que vous allez pouvoir aussi fêter avec votre entourage, que vous allez pouvoir partager. Cette carte, c'est ça aussi, elle parle d'un véritable partage. Vous n'êtes pas seul en fait, c'est ça qu'on vous dit. Acceptez l'aide, le réconfort ici qu'on vous amène. Parce que vous êtes en train de vous transformer. Il y a une métamorphose vraiment qui arrive pour vous, en tout cas pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. Bon, vous verrez si ça vous parle. Mais certes, avec les cartes d'épée, on peut voir des énergies compliquées, mais ça s'améliore. Parce que l'univers, ce qu'il vous dit, c'est qu'il a un plan pour vous, ok? Il y a autre chose qui arrive dans votre vie, il y a une bonne nouvelle qui est en train de se mettre en route. Et que vous allez pouvoir partager avec les personnes que vous chérissez le plus. Allez, on continue, on va aller voir la suite des messages pour vous. On va avancer un petit peu dans votre guidance. Waouh, donc on a la cigogne, c'est très beau, ok. Donc on a les oiseaux aussi ici. Et on a la carte de l'anneau. Bon, c'est 3 belles cartes. D'une part ici, on a la communication, l'expression, le fait de se libérer au niveau de l'émotionnel. Vous voyez, c'est le moment vraiment de dire ce que l'on pense haut et fort, de se faire entendre, de ne plus rester sur des non-dits. J'entends que vous devez vous reconnecter vraiment à votre propre nature. Voyez, c'est-à-dire d'être fidèle à la personne que vous êtes, avec vos convictions, de ne plus se laisser parasiter par des personnes extérieures. Suivez votre propre route, hein, c'est ça le message. Parce que le changement, il est en marche, il est là pour vous amener un véritable épanouissement. On a la carte de la cigogne. Donc la cigogne, c'est un bonheur qui s'inscrit dans la durée. Ça peut être aussi les projets qui demandent du temps. Vous voyez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Peut-être que ça va être le moment de changer de vie, de vous lancer dans un nouveau travail, dans une formation, un apprentissage que vous voulez faire depuis longtemps. Mais cette carte, elle vient vous dire que vous allez pouvoir être serein, qu'il y a vraiment un bien-être ici qui revient dans votre vie. Et il y a des signatures officielles hein, qui sont en marche. Vous voyez, vous avez la carte de l'anneau. Donc on signe peut-être des papiers importants. Il y a des accords, il y a peut-être des contrats, des engagements qui se prennent et qui vont demander des précisions officielles. Donc vous prenez peut-être un engagement important dans votre vie. Quelque chose qui va permettre vraiment de passer à une étape supérieure, d'envisager un futur qui vous correspond. Donc ça bouge pour vous. Moi j'ai quand même le sentiment que vous allez recevoir une très bonne nouvelle prochainement et qui va vous permettre vraiment de réaliser un rêve ou un projet, de vraiment suivre un peu votre destinée, peu importe les difficultés qui peuvent être sur votre route, vous allez faire confiance en l'univers parce que vous savez qu'il y a des surprises, qu'il y a des rebondissements qui vont se mettre en place pour vous et vous allez être en mesure de les accepter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Donc ici, on a la carte d'un schéma à résoudre et on a la carte de la matière. Donc ici, on parle bien d'une situation, d'un blocage qui était peut-être même inconscient dans vos énergies. Je pense quand même que vous êtes en train d'y travailler. C'est encore peut-être un peu présent, mais vous acceptez de vous libérer d'un point de vue émotionnel, vous acceptez de suivre un petit peu le courant de la vie. Et on a cette carte, la matière. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est fonce. Que ce n'est plus le moment de reporter certains projets au lendemain, de procrastiner. Il faut y aller et
il faut mettre en place des actions concrètes. On vous demande d'inscrire dans la matière vos idées, vos propositions. Donc, il y a des décisions ici qui doivent être prises, mais qui doivent se matérialiser. Vous voyez, ça ne doit plus être au stade où on y réfléchit. On doit être au stade où on prend, on décide, on met en place des choses. On prend des risques aussi. Vous voyez, c'est ça cette carte, c'est qu'on est en mesure de prendre un risque. Et donc, on va regarder la dernière carte et je pense que je reprendrai une ou deux cartes avec les anges aussi. Donc, le message, donc là, c'est l'oracle des guerriers de lumière que je n'utilise pas très souvent. On vous dit quoi? Donc, elle porte le chiffre 11, transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile de manière à manifester des événements positifs. Waouh, cette carte, elle parle du pouvoir que vous possédez de tout transformer dans votre vie. Il y a aussi ce côté loi de l'attraction. Plus on visualise des événements positifs, plus on est dans des affirmations positives, plus c'est ce qu'on va récolter. Ici, en fait, le message, c'est que vous devez envisager la situation qui vous préoccupe sous un autre angle. Par exemple, s'il y a quelque chose en ce moment qui est compliqué, sur lequel vous avez du mal à lâcher prise, vous devez faire comme si la situation était en train de se résoudre, vous voyez, et de réfléchir à comment vous vous sentez une fois que ce problème sera réglé, dans quel état d'esprit vous êtes, qu'est-ce que ça vous apporte, vous voyez. Plus vous allez visualiser que cette situation, elle va s'arranger, et bien plus c'est ce qui va se produire. Parce que l'univers, il va canaliser, il va capter le message. Il va voir en fait que vous êtes dans cette attitude positive de pensée. Et derrière, vous verrez que les choses, elles vont s'imbriquer une à une. Elles vont se débloquer. Et elles vont vous permettre vraiment de tourner une page pour tout de suite écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Un nouveau chapitre qui vous mène vers le bonheur, vers la joie. Et on vous dit que vous en êtes capable. Vous voyez, cette femme, elle tient quand même dans ses mains, je pense, des pierres précieuses, voilà. Donc, on peut tout transformer. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est que vous en êtes capable. Allez, je vais prendre un message avec l'oracle, les messages de ton cœur. On va aller voir ce que votre cœur a envie de vous dire ici. On va aller prendre un. Oh, ok, d'accord. Donc, il y a deux cartes qui ont sauté, donc on va les garder. La nourriture. La nourriture. Alors, qu'est-ce que cette carte, elle vous dit? De quoi votre âme a besoin d'être nourrie? Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Waouh! Donc ça peut être une piste. Vous pouvez très bien lister 5 choses dans votre vie qui vous font du bien, qui vous permettent de vous sentir apaisé, qui viennent aussi vous stimuler. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, cette carte. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Je vais mettre la carte à l'endroit. Donc, on vous parle aussi d'élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Peut-être que j'ai des personnes qui font du yoga, qui vont connaître l'histoire des mantras. Bon, si ça vous parle, vous pouvez essayer ce petit exercice pour rehausser un petit peu vos énergies. Vous voyez, c'est une petite piste aussi ici qu'on vous transmet. Et je vais terminer avec l'oracle des anges. Le petit oracle des anges. Allez, le dernier message pour vous. Ok, la vision qui a sauté. Une attitude positive requiert un regard positif, vous voyez, pas de hasard. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Waouh, c'est un message incroyable pour clôturer votre guidance. Vraiment, vous ne devez pas douter, hein, ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. C'est le moment de reprendre votre plein pouvoir, de vous reconnecter à votre force intérieure, parce que vous êtes capable de tout. C'est ce que vous dit ici l'univers. Vous n'avez rien à craindre. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, pourquoi pas à liker et à vous abonner si vous voulez me soutenir.
Dans tous les cas, prenez soin de vous.